Rappelle-toi d'un moment dans ta vie où tu as vraiment eu peur. Il est vrai que nous préférerions ne jamais ressentir la peur. Pourtant, celle-ci fait partie intégrante de l'expérience humaine. Mais lorsque nous sommes apeurés, nous avons quand même des options. Nous pouvons paniquer, fuir, stresser, nous laisser submerger d'angoisse, imaginer les pires scénarios catastrophes et tenter d'anesthésier nos anxiétés par des moyens nuisibles à la santé. Ou nous pouvons répéter les mots de David dans le livre de Psaumes au chapitre 56, verset 3. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Il est utile de souligner que David a prononcé ces mots lorsqu'il s'est fait capturer par les Philistins. Il était poursuivi par ses ennemis et craignait pour sa vie. Cependant, David a refusé de se laisser dominer par la peur. Il a résisté à la tentation de laisser la peur avoir le dernier mot. Il contre-attaqué au moyen de la vérité. Et nous le pouvons également. Nous ne devrons jamais lutter seuls. Dieu nous a donné quelque chose de plus puissant que les armes ordinaires. Il nous a offert sa parole, son esprit, et de pouvoir faire partie de son peuple. Même lorsque nous n'avons pas à disposition le parfait sermon pour nous inspirer, ou un mot d'encouragement tombant à pic, nous pouvons faire une pause pour nous rappeler cette vérité. Dieu combat pour nous. Il est avec nous et il sera toujours à nos côtés. Lorsque nous détournons nos pensées de la peur qui nous envahit et que nous nous tournons vers la fidélité débordante de Dieu, tout change. Alors aujourd'hui, si tu ressens de la peur, de l'anxiété et que tu sens de la terreur, que tu te sens dépassé ou plein de doutes, dis ces mots à haute voix. Quand je suis dans la crainte, en toi, mon Dieu, je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi, mon Dieu, je me confie. Réfléchissons ensemble à cette question. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir plus confiance en Dieu? Voici quelques propositions de réponses que je te suggère. Tu peux demander à Dieu de t'apprendre à voir ta situation de son point de vue. Ou bien, tu peux confier à Dieu tes inquiétudes quant à ton avenir et tes incertitudes actuelles. Ou alors, tu peux nommer ce qui te fait peur et remplacer cette peur par des vérités tirées des Écritures. Tu peux toujours compléter cette liste par tes propres réponses. T'invite maintenant à faire cette prière avec moi, si tu le veux bien. Seigneur, quand j'ai peur, je choisis de te faire confiance. Je m'appuierai sur toi, quoi qu'il arrive, car tu es ma source de force et de sécurité. Tu me guides et tu te bats pour moi. Je me sens en sécurité avec toi, car je sais que tu as le contrôle et que tu es tout ce dont j'ai besoin. Je choisis de te faire confiance sans réserve. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.